Départ à 11h55, R1 Laval C1, prix FFB 53, quintet du mercredi 29-04-2026, attelé, 2850 mètres, 16 partants. Passons directement au disque dur top 6 du mystère, une sélection risquée pour les amateurs de grosses cotes, 3, 14, 13, 15, 7, 8, chaîne Biopo-Turf. Analysons maintenant les forces en présence 1 Gitano Jack. Après plusieurs rebondissements, il prend part à cet événement contre toute attente. Il est totalement surclassé en pareille compagnie et a montré qu'il était à court de conditions lors de sa rentrée. Mieux vaut faire l'impasse. 2. Image charentaise. Cette brave jument dépend d'une écurie en pleine forme, mais s'attaque à trop forte partie. Elle restera ferrée et aura de meilleures opportunités prochainement. Pour l'heure, mieux vaut se contenter de la regarder courir. 3 Key of Love. Disqualifiée à 15 reprises en 40 courses, cette fille de Ready Cash aurait un compte en banque bien plus garni sans ses bévues. Elle a montré sa forme sur l'herbe de Rambouillet et retrouve un parcours qu'elle apprécie, un succès et une 2e place. Bref, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. 4 Gérénal Damelin. Dauphin du bon JP de Crépin le 1er mars à Vire, ce véritable métronome s'est ensuite imposé en costaud à Machecoul, montrant ainsi qu'il pouvait performer en évoluant seulement plaqué aux antérieurs. Titulaire de 5 places, en autant d'essais sur ce parcours, il devrait répondre présent malgré la forte opposition. 5 Juste d'Oléron. Lauréat le 22 janvier à Vincennes en dominant Gentil Dieschut, vainqueur d'une étape du GNT depuis, il s'est ensuite montré décevant. En dernier lieu, à Machecoul, il n'a pu franchement accélérer dans la phase finale malgré un parcours très correct. Des doutes. 6 Koufra Irisize. Cette jument sérieuse n'a plus été revue depuis son succès du 16 février à Saint-Galmier, mais elle sera pieds nus et pilotée par Éric Raffin d'entrée de jeu. Elle court bien fraîche et sera avantagée par le profil plat. Elle mérite un certain crédit. 7 Kemia Duchesnay. Malgré quelques places dans de très bons lots, elle a réalisé un hiver en demi-teinte. Elle est absente depuis 2 mois, mais se présentera pieds nus d'emblée. Même si d'autres compétiteurs offrent davantage de garanties, elle n'est pas hors d'affaire. 8 Inès de la Rouvre. Cette fille de Briac d'Arc donne toujours son maximum, mais ne détient aucune marge de manœuvre en pareille société. Présentée en mode course, malgré une absence de 2 mois et confirmée sur ce parcours, elle peut éventuellement viser la 5e place. Mais guère mieux. 9 Kiss Me Honey. Placée de groupe 1 au trot monté, elle possède également de bons moyens à l'attelé. En atteste son succès du 3 février dernier. Elle a montré sa forme à Nguyen et son mentor n'a pas hésité à déclarer un émoji vert. Face à ses aînés, elle a une belle carte à jouer. 10 Jetida. Malgré un parcours peu enviable, elle a réussi à remporter le Quintet Plus du 17 avril à Vincennes face à des 6 ans de qualité. Elle n'est pas de tous les jours mais compte 2 podiums sur ce parcours et a le moteur pour rivaliser en pareille compagnie. Un énorme regret. 11 Forever d'Ariane. Ce vénérable hongre de 11 ans a réalisé un bon hiver, avec plusieurs places, et a terminé correctement le 23 avril, sur ce parcours, 6e. Néanmoins, force est de constater que ses cadets lui sont largement supérieurs en valeur pure. Pour la 5e place, au mieux. 12 Ivoire Prestance. Après 237 jours d'absence, il n'a pas si mal couru que cela lors de sa rentrée il y a 6 jours, sur ce parcours, 7e. Il devrait logiquement accuser des progrès, mais ceux-ci pourraient s'avérer insuffisants pour jouer un rôle actif. Second choix. 13 Jean Emab. Après 4 mois et demi d'absence, elle a signé une belle réapparition il y a 6 jours sur ce parcours, 3e. Elle est compétitive à ce niveau, mais reste meilleure lorsqu'elle peut patienter. Elle devra donc bénéficier d'un parcours sur mesure pour donner sa pleine mesure. Pour une place. 14 Carnac Wood. Lauréat en costaud, le 18 janvier à Vincennes, face à ses contemporains, il nous a ensuite laissés sur notre faim à 2 reprises. Néanmoins, il fait partie des plus jeunes et va apprécier le profil de Laval. S'il fournit sa meilleure valeur, il ne sera pas loin de la vérité 15 Jaguar du fan. Ce cheval sérieux retrouve un parcours sur lequel il n'a jamais déçu en 3 essais, un succès et 2 places. Il n'a pas une grande marge et devra affronter quelques 6 ans doués, mais il va encore donner son maximum. À glisser en fin de combinaison. 16 Giacomo Bello.
Cet élève de Thomas Levesque a repris de la fraîcheur depuis sa décevante 5e place du 6 mars à Enghien. Il est idéalement situé au plafond des gains et découvre théoriquement une tâche à sa portée. Présenté en mode course, il s'annonce redoutable. Voici les pronostics pour le quintet de ce mercredi. Chaîne Biopo Turf, notre appui de ce mercredi. Base incontournable du jour, le numéro 16, Giacomo Bello. Idéalement engagé et présenté prêt pour la course, il s'annonce redoutable. Première chance logique, le numéro 10, Jetida. Malgré son irrégularité, sa récente victoire et son potentiel en font une candidate sérieuse à la victoire. Outsider à forte valeur, le numéro 9, Kiss Me Honey. Performante dans les deux spécialités et en pleine forme, elle a une très belle carte à jouer face à ses aînés. Coup spéculatif, le numéro 3, Key of Love. Si elle reste sage, sa qualité et sa forme peuvent faire la différence à belle cote. Nos combinaisons officielles, Top V12 en 12 numéros, 16, 10, 9, 4, 6, 14, 3, 13, 15, 7, 8, 12. Quintet plus en 7 numéros, 16, 10, 9, 4, 6, 14, 3, quarté en 6 numéros, 16, 10, 9, 4, 6, 14, tiercé en 5 numéros, 16, 10, 9, 4, 6, couplé en 3 numéros, 16, 10, 9, disque dur, top, 6 du mystère. Une sélection risquée pour les amateurs de grosses cotes. 3, 14, 13, 15, 7, 8. Chaîne Biopo Turf. Bonne chance et à demain pour d'autres analyses sur la chaîne Biopo Turf.